Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 28 décembre et on commence tout d'abord avec la pépite Lamine Yamal et on le félicite parce que Lamine Yamal hier au Globe Soccer Award il a remporté le prix émergent en gros du meilleur jeune joueur de cette année 2024 et c'est amplement mérité bien sûr pour le tout jeune joueur espagnol. Regardez la réaction de Cristiano Ronaldo à l'obtention du prix de meilleur talent émergent par Lamine Yamal. On peut voir qu'il avait le sourire bien sûr, CR7 grand rival, on sait du Barça à l'époque quand il jouait au Real Madrid, mais il sait que voilà c'est la nouvelle génération, le nouveau talent, bien sûr, c'est bien le joueur du FC Barcelone. Et il a dit, donc Ronaldo, donc Lamine Yamal, Bellingham et Vini se débrouillent bien sûr fantastiquement parce qu'il suit bien sûr le football de Liga, tout ça. Et il sait que ces trois joueurs sont très bons. Il parle bien sûr du jeune espagnol, le jeune du Barça. Lamine, et regardez Lamine avec par exemple des joueurs comme Vini, Neymar ou même Ferdinand. Il y avait plein de légendes qui étaient présentes hier à cette cérémonie. Et toujours avec Lamine, donc il a été après interviewé par rapport à ce prix du meilleur espoir. Il a dit: espérons que nous commençons 2025 sur une bonne note, que nous remportions la Super Coupe d'Espagne et que nous battions tout pour tous les autres titres bien sûr cette saison, que ce soit la Coupe du Roi, que ce soit la Liga, que ce soit il y a quoi d'autre, la Ligue des Champions bien évidemment. Donc voilà, l'objectif c'est d'essayer de tout rafler pour cette deuxième partie de saison. Comment allez-vous avec votre rétablissement, parce qu'on sait que Lamine est actuellement blessé. Il a dit: je suis sûr que je reviendrai meilleur que jamais avec plus de faim. Quand tu arrêtes de jouer pendant un moment, tu commences à apprécier ton travail, tu as envie vraiment de revenir. Bon, après il faut pas qu'il revienne trop rapidement, il va revenir quand il pourra parce qu'il faut pas qu'il revienne trop vite et qu'il y ait une rechute pour lui. Lamine toujours, je suis tellement reconnaissant envers toutes les légendes qui sont venus ici et qui ont parlé en bien de moi, en particulier Neymar, parce qu'avant c'était un grand fan de Neymar, il regardait beaucoup de compiles de Neymar sur YouTube, et maintenant bien sûr on le voit, enfin comme Neymar, même voir que meilleur que Neymar à l'époque. J'ai pu lui parler, il est mon idole depuis que je suis jeune et je lui en suis très reconnaissant. Jorge Mendes qui parle de Lamine Yamal, donc son agent Jorge Mendes, il a dit: Lamine Yamal était le meilleur joueur du monde en 2024, mais les gens n'ont pas voté pour lui parce qu'il n'a que 17 ans, parce que pour lui, Jorge Mendes, il aurait même dû remporter le prix du meilleur joueur qui est venu à Vini Junior. Voilà, ce prix du meilleur joueur. Donc lui, le meilleur jeune joueur. Et pour Jorge Mendes, il dit que voilà, ce prix du meilleur joueur a dû aussi revenir pour Lamine. Mais vu qu'il a seulement 17 ans, il a remporté plutôt le prix du meilleur jeune joueur. Les gens n'ont pas voté pour Lamine comme meilleur joueur. Bon, parce que voilà, je vous ai dit, c'est un peu ce qu'il a dit, parce qu'il pensait qu'il aurait plus de temps pour remporter bien sûr le prix, qui remportera certainement ce prix dans le futur. Que pensez-vous des comparaisons entre Lamine et Messi et d'autres pressions externes? Il a dit: je n'aime pas le comparer à d'autres joueurs. Je ne remarque aucune pression. Voilà, sur Lamine Yamal. Lamine est à Barcelone, le Barça est sa maison, il renouvellera son contrat, il restera de nombreuses années, mais pas que l'année prochaine, 2025, normalement il devrait prolonger jusqu'à la fin 2030, normalement son nouveau contrat. Lamine, tiens, Fabio Capello aussi, très grand entraîneur à l'époque, était présent au Globe Soccer World, il a parlé aussi de Lamine. Vous avez découvert Léo Messi dans le trophée Gamper. Que pouvez-vous dire de Lamine Yamal? Il a dit: Lamine, c'est l'avenir du football espagnol de Barcelone, c'est un gros joueur, j'espère qu'il continuera comme Messi, bien sûr, l'a fait. Gérard Piqué est également invité. Il est difficile d'avoir un avis sur la question déjà sur Daniel Mo, il a dit sans tous les faits. Quoi qu'il en soit, le club doit trouver un moyen de l'enregistrer car l'investissement cet été pour lui a été très important. La situation est compliquée, mais il trouvera un moyen. On parlera tout à l'heure de la situation de Daniel Mo qui est très critique. Et Gérard Piqué sur Lamine Yamal: c'est difficile de fixer un plafond à Lamine. Nous devons prendre soin de lui au fil des années. Il est très jeune et il nous donne beaucoup. Et nous verrons comment il se développera bien sûr à l'avenir, dans les années futures. Rio Ferdinand aussi, très grand joueur à l'époque. Il a dit: j'adore Lamine Yamal, quel joueur, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je veux le voir, je veux le serrer dans mes bras. Et je ne veux pas dire que Lamine Yamal deviendra le meilleur joueur de tous les temps, mais je pense qu'il le peut. Bien sûr, parce que pour l'instant tu peux pas le dire, il a 17 ans. On sait pas, imaginez les gars, une grave blessure, Lamine il a du mal il revient jamais à son top niveau. Voilà, mais voilà, maintenant quand on voit ce qu'il fait, il peut bien sûr prétendre à devenir un très grand footballeur. Et Ferdinand, nommer n'importe quel joueur, personne n'a jamais fait ce que fait Lamine Yamal, pas même Messi. Il a dit à cet âge, à 16 ans, Lamine influence les matchs, il est décisif, il marque des buts, il joue un beau football, il est magique, je l'aime, j'aime ce joueur sérieusement. Donc il pense à Ferdinand, en gros, que Lamine est encore meilleur que Léo Messi quand il avait 16-17 ans. Del Piero aussi sur Lamine Yamal: j'ai vu Lamine Yamal et nous nous sommes salués et nous avons appris à nous connaître et c'est agréable de voir un si jeune talent s'exprimer de cette manière. Ce fut un plaisir de rencontrer sa famille. Il a pris des photos avec mes enfants. Donc voilà, Del Piero aussi sous le charme bien sûr du joueur du FC Barcelone. Et tient toujours avec Lamine, il fait
les unes des journaux sport, hein, donc la mine stellaire par rapport bien sûr au trophée, hier au trophée Globe Soccer Award, et l'autre une, ça revient aussi sur la mine, hein. C'est parti pour la Supercopa d'Espagne, où bien sûr l'objectif c'est de remporter cette Supercoupe là dans quelques semaines. Et toujours avec la mine, hein, c'est pas fini les gars, et la mine réelle, le top 5 des plus grosses valeurs marchandes, hein, Lamine Yamal est actuellement 3ème, il a pris 30 millions depuis la dernière mise à jour qui a été faite le mois dernier, au mois de novembre, donc il coûtera actuellement 180 millions d'euros. Lamine Yamal, il y a seulement Vini Junior et Erling Haaland qui coûtent plus cher que le joueur du FC Barcelone, 200 millions. Mais voilà, Lamine Yamal, chaque mois, toujours une nouvelle mise à jour, il gagne en argent, en termes de valeur marchande. On pense qu'il va encore être plus cher le mois prochain, et voilà, plus il marque des buts, plus il est décisif, et bien sûr plus sa valeur marchande est haute. Et toujours avec Lamine, et pour finir, hein, donc voici le 11 aussi de l'année 2024 d'après le IFFHS, et Lamine Yamal est présent, c'est je crois le seul joueur du FC Barcelone présent dedans, voilà, au poste d'ailier droit, c'est bien sûr Lamine Yamal, le jeune joueur de 17 ans. Et concernant les filles, à noter que le FC Barcelone féminin remporte le prix du meilleur club féminin de l'année 2024 au Globe Soccer Award, et Bonne Matière a remporté le prix de la meilleure joueuse, hein. Ça aussi c'est amplement mérité. Tiens, on revient un an jour pour jour en arrière, c'était le 28 décembre 2023 et Victor Roque arrive à Barcelone, hein. Souvenez-vous qu'il était dans le taxi là en pouce levé, il allait signer bien sûr ses contrats, donc voilà, ça fait déjà un an qu'il est joueur du Barça. Bon, il est toujours joueur du Barça, bon, il est prêté au Betis, mais c'est que c'est dommage, hein, c'est que si on fait un an plus tard son bilan, on attendait beaucoup de lui. Le problème c'est que lui il a toujours voulu, hein, c'était son club de rêve, hein. Et voilà, le Barça un petit peu peut-être gâché son rêve, parce que le Barça lui a jamais donné l'opportunité de jouer, que ce soit Xavi ou même Hansi Flick, hein, bien sûr, vu qu'il est parti en prêt l'été dernier. Donc voilà, déjà un an de Victor Roque. On va parler cette fois-ci de Daniel Mo, et l'inscription de Daniel Mo au Barça refusée. Je dis qu'hier c'était un jour très important, le 27, qu'on allait savoir si Daniel Mo pouvait ou non être enregistré. Et non, les gars, il n'est pas enregistré. Et du coup, hein, donc le tribunal de commerce rejette l'appel du Barça concernant l'inscription de Daniel Mo. Le club a jusqu'au 31 décembre, on est le 28 décembre, donc il reste plus que 3 jours les gars pour l'inscrire, et déposerait une nouvelle plainte contre la Liga. S'il n'est pas enregistré, il ne pourra pas jouer les matchs du championnat, donc de Liga, la saison prochaine. Bon, il pourra jouer, l'année prochaine, hein, première partie de saison, bien sûr, de janvier jusqu'à juin. Il pourra jouer par exemple la Ligue des Champions, parce que ça tu peux jouer, hein, parce que là il n'est pas enregistré auprès de la Liga, mais il peut jouer par exemple la LDC qui est une autre compète, mais il pourra pas jouer la Ligue des Champions s'il n'a pas le rythme des matchs de Liga, vous avez compris. Donc voilà, il va falloir trouver une solution très rapidement concernant l'inscription de Daniel Mo, et la Liga se félicite, hein, de la décision du tribunal pour Daniel Mo. Donc la Liga se réjouit que, face à la demande de mesures conservatoires de cette nature, aucune exception ne soit faite, parce que le Barça met la pression à la Liga pour enregistrer Daniel Mo, et la Liga en gros se réjouit que, malgré la pression du Barça pour enregistrer le joueur, aucune exception, aucun cadeau n'a été fait par le club. En gros, il faut trouver de l'argent, voilà, du côté du FC Barcelone, et le Barça envisage des solutions, voilà, pour enregistrer le joueur, hein. Donc tout d'abord, il y a trois options. Tout d'abord, vendre la rangée de sièges VIP du futur Camp Nou. Tu vends tous les, je sais pas, une rangée de sièges, je sais pas, ça parle en millions d'euros, ça te fait rentrer de l'argent, tu l'investis et tu peux enregistrer le joueur. Ça, c'est une première option. Deuxième option, trouver de nouveaux investisseurs dans le projet de la société digitale Barça Vision. Et troisième option, qu'un ou plusieurs membres du conseil d'administration se portent eux-mêmes caution pour valider le deal, hein, que quelqu'un du conseil d'administration dans le club dit que moi j'amène 5 millions d'euros, c'est de l'argent en caution, mais que après le Barça devra redonner à cette personne. Voilà, en gros, s'il n'y a aucun point les gars qui est fait, en gros Daniel Mo ne sera pas enregistré, et du coup il ne pourra pas jouer la deuxième partie de saison en Liga. Ce serait bien sûr une catastrophe, hein. Et ce journaliste, il a dit: j'espère que le Barça va inscrire Dani, hein, mais je pense qu'autant de défis que nous avons rencontrés par le passé avec d'autres joueurs, nous n'avons jamais eu autant de complications avec un seul joueur. C'est qu'il y a eu souvent des problèmes pour enregistrer des joueurs, hein. J'ai un joueur en tête, Jules Koundé, à l'époque aussi, il avait loupé les 2 premiers matchs de Liga, bon, il avait été enregistré, il n'y a eu pas de soucis, mais voilà, oubliez pas que Daniel Mo a loupé les premiers matchs, hein, de cette saison de Liga, parce qu'il n'a pas été enregistré. Il a pu être enregistré jusqu'à cette fin d'année, jusqu'au 31 décembre, c'est pour ça que là, ça pose problème pour la deuxième partie de saison. Donc c'est que jamais le Barça a eu autant de problèmes, autant de complications avec un joueur pour l'enregistrer. Donc je fais confiance au club, et je n'irai pas, que j'ai peur qu'il ne soit pas enregistré. Et ce serait une catastrophe s'il n'est pas enregistré, c'est-à-dire qu'il ferait la deuxième partie de saison, les gars. Il jouerait peut-être avec l'équipe B, hein, je pense qu'il pourrait jouer avec l'équipe réserve, mais ce serait du gâchis, les gars, de voir Daniel Mo en équipe réserve, alors que juste par rapport à un manque d'inscription, il ne peut pas jouer en équipe A. Donc voilà, le Barça jusqu'à mardi 23h59, hein, voilà, pour l'enregistrer. S'il n'enregistre pas Daniel Mo avant, il ne puisse pas jouer à nouveau pour Barcelone cette saison. On espère, on croise les doigts, on en saura beaucoup plus. Il y a tout le week-end, il y a lundi, il y a toute la journée de mardi, les gars, pour trouver une solution. Une nouvelle signature que les fans de Barcelone veulent le plus, hein, sur une enquête menée par Mundo Deportivo, c'est un sondage, et c'est le joueur Erling Haaland que les supporters veulent le plus, hein. En gros,
le journal Mundo Deportivo, ils ont mis plein de joueurs, en gros, on peut voir Davies, Messi, Rafael Leao, Alexander Arnold, et en gros, celui qui a pris le plus de votes, c'est Haaland, 14% des votants. Tu leur proposes un joueur, ils viennent à Barça, bah c'est Haaland, hein. Nico Williams, 12%, Gyökeres, 6%, je sais pas, Kimmich à 0,66%. Voilà, donc voilà, c'est Haaland bien sûr que les fans veulent. Et on finit aujourd'hui les gars avec ce pourcentage, voilà, de chances de remporter la Liga. Et le Barça a maintenant seulement 15% de chances de remporter le championnat, l'Atlético 23 et le Real Madrid 60% de chances. Pourtant il y a encore quelques semaines, quand le Barça avait 8 points d'avance sur le Real, le Barça avait moins 70% de chances de remporter le championnat. Mais vu que là les derniers matchs n'ont pas été avec des défaites, tout ça, et ben ça a descendu. Après c'est seulement des pourcentages, hein. La Liga est encore très très longue, hein. C'est pas un sprint, c'est une course de fond, un marathon. Donc il faudra juste être le plus haut possible lors de la 38e et dernière journée. C'est là vraiment que ça compte. Mais pour l'instant, on peut voir que les pourcentages ne sont pas bons, bien sûr, vu que le Barça a réalisé une très mauvaise série récemment. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain dimanche, hein, pour le prochain numéro. À demain.